Donc le Bitcoin a explosé à la hausse, donc les crypto-monnaies en général ont explosé à la hausse. Il y a le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, la plupart des crypto-monnaies, surtout les plus importantes, ont explosé à la hausse. On voit surtout ça sur le graphique en dollars, mais on voit ça aussi sur le graphique en euros, sur le graphique en d'autres devises. Donc on a vraiment les crypto-monnaies qui ont explosé à la hausse. Donc on va voir qu'est-ce qui fait justement que les crypto-monnaies ont explosé à la hausse. Techniquement, qu'est-ce que ça donne sur le graphique et quels sont aussi les meilleurs points d'entrée. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt? Jusqu'où ça peut aller, puisqu'il y a des objectifs qui sont définis par rapport à ça, donc on va voir tout ça. Donc les crypto-monnaies ont explosé à la hausse cette semaine, et on en avait parlé déjà pendant les semaines d'avant, donc elles ont explosé à la hausse sous forme de valeurs refuge. On voit qu'on a beaucoup de valeurs refuge qui ont explosé à la hausse, pas forcément tout en même temps, on a notamment beaucoup parlé de l'or, donc l'or a explosé à la hausse, on a aussi beaucoup parlé donc de l'argent aussi, donc ça c'est vraiment des métaux, l'or et l'argent c'est des valeurs refuge, il y a aussi les obligations, donc la plupart des valeurs refuges ont eu tendance à exploser durant le début de la crise du coronavirus, notamment aussi des devises comme le franc suisse, le yen japonais, donc des choses comme ça. Et puis techniquement, on a une sortie de range à la hausse, ce qui fait que pendant pas mal de temps sur les crypto-monnaies, on était plutôt stagnant. D'ailleurs, on se demandait même est-ce que c'est une valeur refuge ou pas. C'est pas forcément quelque chose qui est sûr. On sait que l'or, c'est une valeur refuge et c'est sûr et certain. Les crypto-monnaies, c'est une valeur refuge, en tout cas c'est plutôt considéré comme tel, mais c'est pas une valeur refuge aussi forte que l'or ou que l'argent, simplement parce qu'il n'y a pas le même historique non plus. L'or et l'argent, ça fait des siècles qu'on connaît ça fait des siècles que c'est coté, on sait que c'est une valeur refuge depuis des centaines et des centaines d'années. Le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, c'est très récent, donc on n'est pas vraiment sûr et certain, mais en tout cas, on voit que ça fait plutôt office de valeur refuge par rapport au système économique, bancaire et au niveau financier traditionnel, donc on le considère plutôt comme une valeur refuge. Et donc, au niveau technique, on a une sortie de range à la hausse et on a des objectifs haussiers. On voit que le cours a vraiment explosé à la hausse et on va voir ce que ça donne directement sur le graphique. Voilà, donc sur le Bitcoin en dollars, ici, on voit bien qu'on avait du coup une stagnation qui était entre 9000 et 10 000 ici. Donc on avait le cours qui stagnait entre ces deux niveaux. Donc ça fait déjà depuis début juin qu'on était stagnant entre ces deux niveaux. Et à partir de ça, on avait plusieurs scénarios. Moi, les deux scénarios que j'avais principalement, c'était si on franchissait les 9000 à la baisse, ici on partait à la baisse et on était dans un scénario plutôt baissier et donc il y avait un potentiel plutôt à la baisse ici. Donc sous les 9000, on avait comme objectif ce niveau-là, donc les 7500, donc ici. Donc là, dans ce cas, si on était descendu sous ce niveau, on était vraiment très baissier. Mais ce qu'on voit, c'est que on est parti plus à la hausse, on a continué à stagner, on a même stagné de plus en plus. Voilà, c'était pas très intéressant, on n'avait pas beaucoup de volatilité à ce moment-là. Et à partir de là, on a le cours qui commençait à partir à la hausse, donc ça commençait à être intéressant. La semaine dernière, j'étais plutôt haussier, et puis la semaine d'avant également, donc on était plutôt haussier à partir de là. On restait au-dessus des 9000 ici, et finalement le cours a explosé à la hausse. On a franchi le niveau des 10 000 ici, donc qui est un niveau quand même intéressant, qui est un niveau important. Et puis on a franchi aussi le niveau des 10 500, qui est pour le coup un niveau important et intéressant, puisque c'est un niveau de résistance qu'on n'a pas franchi depuis 2019, donc depuis septembre 2019. Donc c'est un niveau important et ça donne forcément une dynamique haussière. Et le scénario haussier à partir de là, c'était justement au-dessus des 10 500 de partir à la hausse et de viser les 12 000. Donc les 12 000, ça peut aller assez vite, et on voit qu'ici, pour le coup, c'est allé assez vite. On remarque que sur le Bitcoin, c'est un actif qui va assez vite. À chaque fois qu'on a des cassures ou des rebonds, ça peut aller vraiment vite. On voit qu'à chaque fois, c'était allé vraiment assez vite. Ça peut aller sur une bougie ou deux bougies en quelques jours. Le cours peut vraiment varier très fortement, et c'est ce qui s'est passé ici. Le cours est parti vraiment à la hausse, on a franchi les 10 500 et on vise les 12 000. Pour l'instant, on est aux 11 600, donc on est quasiment sur les 12 000. Il y a encore des objectifs qui sont au-dessus de ces 12 000. Pourquoi les 12 000? Parce que c'est un niveau important, ça correspond à ce niveau-là, le niveau de août 2019, donc ça fait un an qu'on n'est pas arrivé sur ce niveau, donc forcément c'est un niveau intéressant, c'est un objectif, c'est un niveau de résistance. Maintenant, une fois qu'on sera sur ce niveau, on aura sûrement une correction, déjà sûrement qu'à partir de là, on aura une accélération encore qui peut continuer. Ici, l'objectif, ça reste quand même les 12 000 pour le moment, donc on peut encore continuer sur ce mouvement. Et puis ensuite, une fois qu'on a atteint les 12 000, on peut sûrement aller encore plus haut, puisqu'on aura sûrement
Voilà, quelque chose comme ça. Pour le coup, là, on n'en est pas sûr puisque on prévoit les mouvements d'après un mouvement, mais pour le coup, on peut très bien avoir quelque chose comme ça, où simplement on a une petite correction suite à ça, pourquoi pas par exemple à la moitié de ce mouvement, ce qui peut arriver souvent, et puis ensuite on repart, et ensuite on pourrait très bien refranchir ce niveau pour aller encore plus haut. Et dans ce cas, si on va encore plus haut, les objectifs, ce serait beaucoup plus haut, puisque ensuite on peut aller carrément sur du 13 000 et 14 000 ici, puisque le niveau le plus haut qu'on a ici, c'est ce niveau-là, qui est au niveau des 13 900, donc pas loin des 14 000. Et ici, on voit qu'on a un niveau important aussi, qui est sur les 13 200. Donc on a encore des niveaux importants qui sont juste au-dessus des 12 000, et puis à terme, de toute manière, on a le niveau le plus haut qui est sur les 20 000 ici. Donc de toute manière, l'objectif ensuite à terme sur le long terme, ça peut être le 20 000, simplement si on reste dans une tendance haussière et dans un mouvement haussier. Puisque ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un mouvement haussier qui est rapide, qui est fort, donc qui est intéressant. Maintenant, on peut avoir aussi des retours qui arrivent. Souvent, quand on a des mouvements forts et rapides, on a des retours qui peuvent arriver. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que si on s'intègre dans cette tendance, on voit qu'à chaque fois, le prix monte et que même si on a des creux, donc simplement des niveaux plus bas, ensuite le prix remonte à la hausse. Dans ce cas, c'est intéressant. Donc si c'est une vraie tendance haussière qui dure longtemps, qui dure en tout cas au moins plusieurs mois, dans ce cas, ça peut être intéressant. Notamment, c'est ce qu'on a eu ici, entre décembre 2019 et février 2020, on voit qu'à chaque fois, on a une belle tendance haussière avec des creux et à chaque fois le prix remontait. Donc ça, c'était intéressant. Voilà, donc ça dépend. En tout cas, l'objectif principal ici, c'est les 12 000. C'était l'objectif sur la cassure de ce niveau. Et ensuite, on pourra sûrement aller plus haut en cassant le niveau des 12 000 ici, qui est un niveau important. Donc il faudra bien voir comment le prix va réagir une fois qu'on sera arrivé sur les 12 000. Si on commence à repartir à la baisse vraiment fortement, ou alors si c'est une stagnation, ou si c'est repartir à la baisse un petit peu, pour ensuite revenir partir au-dessus des 12 000. Et si dans ce cas, on part au-dessus des 12 000, dans ce cas, l'objectif, ce sera ensuite les 13 200 à mon avis, puisque c'est le prochain niveau le plus haut ici. Donc voilà, sur le Bitcoin, de toute façon, on reste plutôt haussier, ça c'est sur le Bitcoin. Sur les autres crypto-monnaies, c'est à peu près la même chose. Si on regarde sur le Litecoin, on est à peu près dans le même cas de figure ici. On voit qu'on a l'objectif qui n'est pas forcément le même, mais on voit que ici l'objectif c'est les 64. Et donc ici, on peut tout à fait venir chercher ce niveau des 64. On voit qu'on est aussi sur une dynamique haussière. On avait une stagnation, puis une dynamique haussière. On a franchi un niveau important ici. Donc on peut à mon avis partir encore plus. Et ici, l'objectif, ce serait plutôt les 64. Et on voit qu'on a aussi sur d'autres crypto-monnaies, notamment par exemple l'Ethereum, où on voit qu'ici, on a aussi une dynamique haussière. On avait une stagnation ici, et puis ensuite on a une grosse dynamique haussière, même plus importante que ce qu'on a eu sur le Bitcoin. Et ici, on a des objectifs aussi à la hausse, notamment cet objectif ici, donc le niveau ici des 360. Alors pour le coup, là on y est quasiment déjà. On est déjà quasiment sur cet objectif et ensuite il y aura encore d'autres objectifs derrière. Notamment on viendra les chercher sur ces niveaux ici, avec notamment le niveau des 500 qui est un niveau important. Donc ici pareil, on voit que sur la plupart des crypto-monnaies, on est haussier. Là on était face à du dollar américain, mais si on va par exemple sur du Bitcoin, face à l'euro, ça donne la même chose. On voit qu'on avait une stagnation puis une dynamique haussière. Simplement, les niveaux vont pas être exactement les mêmes, mais globalement, ce qu'il faut regarder la plupart du temps, voilà, le plus important sur les crypto-monnaies, c'est le Bitcoin face au dollar américain. C'est ce que la plupart des investisseurs et des traders vont regarder. Et puis, on est toujours dans une dynamique haussière, peu importe la crypto-monnaie qu'on regarde, peu importe par rapport à quelle devise on va la regarder. Donc, tout ça, c'est intéressant. On reste très haussier sur les crypto-monnaies pour l'instant. Et donc, à mon avis, la dynamique est clairement plutôt haussière. On peut encore venir chercher des objectifs un peu plus à la hausse, à mon avis, jusqu'à une correction, jusqu'à une stagnation ou une correction, pour ensuite repartir un petit peu plus à la baisse et ensuite potentiellement soit retourner donc la tendance et partir vraiment complètement à la baisse, soit ensuite reprendre, simplement faire une pause et puis ensuite reprendre à la hausse. Donc c'est les deux scénarios ensuite qui seront envisageables à la fin de cette tendance haussière ici, donc du mouvement haussier qu'on a actuellement. Donc voilà, on reste plutôt haussier sur le Bitcoin et sur la plupart des crypto-monnaies. En tout cas, on est vraiment dans une dynamique haussière et sur une explosion plutôt haussière en ce moment là-dessus. Donc voilà, on a vu à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les différentes crypto-monnaies en ce moment. Et puis on suivra ça de toute manière, on suivra ça sur d'autres vidéos aussi, les différentes crypto-monnaies. Et puis on analysera à nouveau les graphiques pour voir ce qui s'est passé par rapport aux différents scénarios aussi.